Bientôt 60 ans que la campagne débarque tous les ans dans la capitale. 60 ans d'animaux et de produits locaux, une institution folklorique, gastronomique et éminemment politique. Un rendez-vous immuable pour tous les présidents ou presque. Je viens de rencontrer la France, la vraie France, la France rêvée, rurale. Une journée marathon. Pour connaître ce qui est, c'est exténuant. Une opération séduction au milieu d'une foule qui a le pouvoir de rendre populaire. Quand Chirac était là, le salon de l'agriculture était amoureux. Mais une visite à haut risque, qui a coûté très cher à certains présidents. Le rite est plus important que le risque. Le salon de l'agriculture tel qu'on le connaît aujourd'hui voit le jour au milieu des années 60, sous la présidence du général de Gaulle. Au stand des départements et des territoires d'outre-mer va commencer, avec le Punch des îles, une série de dégustations. De Gaulle en majesté, c'était un monarque qui s'approchait de son peuple. Une déambulation respectueuse, loin des cohues qui vont accompagner ses successeurs. Après le vin du Rhin et la bière de Munich, il goûtera les fromages de Hollande. Mais à quelques mois des événements de mai 68, le salon est l'occasion de descendre un peu de son piédestal. En général, on ne le voyait que dans des exercices protocolaires. Bon, là, c'était un peu plus humain. Ses successeurs Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing s'y rendront respectivement 2 et 3 fois en tant que président, VGE se montrant légèrement moins à l'aise. Il connaissait la campagne comme un châtelain connaît la campagne, alors que Pompidou, c'était comme un petit-fils de paysan connaît la campagne. Il s'agissait donc pour François Mitterrand de tâter le pouls du milieu agricole. Un pouls tâté en février 1981, avant sa première élection. Car chose incroyable, François Mitterrand, président, fera l'impasse sur le rendez-vous de la porte de Versailles. Aucune apparition en 14 ans. Il avait un peu peur, Mitterrand, de la réaction du monde agricole, qui n'est pas complètement de gauche non plus, il faut l'avouer. Et puis, je pense, la volonté de déléguer. Bonjour. Lui n'aurait laissé sa place à personne. Au salon de l'agriculture, il incarnait son propre mythe. Chirac, ça a été le grand président du salon de l'agriculture, celui qui tâtait le cul des vaches, pour reprendre son expression. Les vaches, les chevaux, les agneaux. En 40 ans, Jacques Chirac n'a manqué le rendez-vous qu'une seule fois, enchaînant poignées de main, bis et photos. C'est pas moi qui suis populaire, c'est l'agriculture. En fait, il a l'air sympa quand même. Je lui ai serré la main, l'an dernier je lui avais déjà serré, je lui avais souhaité bon courage, je lui ai demandé s'il en avait encore, il m'a dit oui. Des visites gargantuesques qui nourrissent son image de bon vivant. Il était capable d'avaler quelque chose 10 fois de suite, à 10 comptoirs différents. C'était l'estomac le plus robuste de l'histoire de la République. Il aimait authentiquement ça, il aimait manger, il aimait boire, c'était le dernier président gaulois, entre guillemets. Une cote d'amour que n'atteindra jamais, loin de là, son successeur. C'était l'inverse de Chirac. Il n'avait pas la même attirance naturelle, alors lui, c'était typiquement un citadin. Pour sa première visite en tant que président en 2008, Nicolas Sarkozy tombe dans le piège de la provocation. Ah non, pousse-moi pas. Il me salit. Casse-toi alors. Merci. Une phrase malheureuse qui va le poursuivre tout au long de son quinquennat et même au-delà. Ça nuit à son prestige et à son image, ça, incontestablement. Ça le caractérise encore aujourd'hui, comme quoi le salon de l'agriculture, quand c'est bien fait, ça profite, quand c'est mal fait, ça coûte. Car la plus grande ferme de France se fait bien souvent l'écho des colères du pays. Le salon de l'agriculture est un très bon thermomètre du climat politique du moment. Corrézien, jovial et bon vivant, François Hollande se serait bien vu en successeur de Jacques Chirac. Mais pour sa première visite, il se laisse lui aussi aller à une petite phrase. Nicolas Sarkozy. Ah bah ouais, tu ne le verras plus. Un trait d'humour qui va scandaliser la droite. 3 ans plus tard, en 2016, l'agriculture est en crise. Au plus bas dans les sondages, François Hollande va vivre l'une des éditions les plus mouvementées de l'histoire. La relation entre le monde agricole et le politique au salon de l'agriculture, elle est immédiate, elle est épidermique, donc il y a un vrai risque. Conspué, chahuté, obligé d'écourter sa visite. En 2016, c'est vrai que ça a été tumultueux, mais en 2016, pour lui, tout était tumultueux. Vous allez avoir une journée dure et longue. Oui, mais non, mais ça me fait des coups de chien. C'est une journée avec des passionnés. À son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron prend le taureau par les cornes. Elle est belle, hein. Elle vient de où en Normandie? Norme. Ça va? Et s'impose des visites marathon. Plus de 14 heures sur place en 2019, un record. On a vu le moment où il allait y passer la nuit aussi. Lui qui n'a jamais exercé de mandat local, veut se montrer à l'écoute de la France rurale, combatif.
les consommateurs qui demain diront vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. C'est un recordman, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui cherche à avoir des médailles. C'est un bon élève. Donc il restera plus longtemps que les autres. Il serrera plus de mains, il verra plus d'agriculteurs, il verra plus de vaches. Une question d'image, un passage obligé, ultra médiatisé, désormais diffusé en direct. Une visite sans filet où tout peut arriver. Ils vont chercher une image de proximité quand ça se passe bien, de bienveillance. Quand ça se passe mal, de résistance. On ne loupe ça sous aucun prétexte. Alors que la colère des agriculteurs gagne du terrain partout en France, Emmanuel Macron se prépare très certainement à une visite sous haute tension dans un mois.